Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Yeah! On est là ou quoi? Ball to the ball, the bang, the bang, the bang, the bang, drop the boogie. Bam to the bang. Hey, c'est la 74e édition de la troisième demi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ariel, bienvenue à ce podcast soccer éclectique, ludique, Inclusif, lunatique et surtout footballistique. footballistique et surtout Richard RDS. Ouais. Ça va bien. Eh oui, on a Richard avec nous en studio. Ce surnom-là va me suivre jusqu'à ma mort, puis je l'ai pas choisi. On est gâtés comme ça d'avoir le 6e plus bel homme au Québec avec nous. 6e? Ouais, c'est toi ça. Selon North City. Selon Ah, North c'est City. pas une source c'est pas une source valable. Selon North City, t'es le 6e plus bel homme au Québec, Richard. J'apprécie énormément. Et selon ma mère, le plus bel homme au Québec, Pierre. Ah, pas juste ta mère, en tout cas. Oh yes! Salut maman! Comment ça va? Ah, moi ça va bien. Ah oui? Ouais, That's it? certain. Ben En plus? oui, hey, j'ai vendu mes tailleurs d'hiver. C'est vrai? Ben oui, Ben oui. un beau petit cash down, ça. Tout va bien. Je me suis fait voler un tailleur de vélo, par exemple. C'est correct, t'as vendu 4 pneus de dos. C'est ça. Fait que, ouais. Vive, c'est ça. Rangez vos vélos, la gang, là, l'automne s'en vient. On veut pas vos vélos finissent en carcasse sur le bord de la rue. Bon, mais mon compteur de la semaine, j'ai une roue de vélo à vendre. Moi, j'ai un commanditaire aussi. Ok, mais non, mais vas-y donc, puis après ça, je vais y aller sérieusement de mon bord après. Dans la même veine que Pierre, moi aussi, je vends ma voiture. Volkswagen 2008, Golf City, 186 kilos. Ça roule bien, à part un bumper qui est un petit peu enlevé. Puis un muffler proche de tomber, mais ça roule vraiment bien. On Donc, est rendu qui, Gigi? Ouais, écrivez-nous en DM. 514. Je m'arrête là. Non, fais Je pas ça. m'arrête là. Tu le vends combien? Ben, écoute, Sinon, on peut le faire tirer. non, mais je veux de l'argent aussi, là, mais ouais, je sais pas à combien, mais on verra, là. Je pense que ça va finir en tirage, cette affaire. J'espère que non. Non, Pierre, t'as-tu un commanditaire? Ben, toi, sur tes pneus, ouais. Le caoutchouc en général, ok. Ouais, c'est ça, l'industrie du pneu. Fait que tous ceux qui travaillent à Firestone à Joliette. On vous salue. L'usine de tire. J'ai déjà travaillé là. On vous salue. Ah oui, c'est vrai, comme Ben, quand je faisais la sécurité, gardien de nuit. tu le sais que j'étais envoyé à 1001 endroits. Ouais. Ouais, là, je surveillais parce qu'il y avait des gens qui avaient fait sauter une clôture pour voler des pneus. On volait des pneus, puis là, il y avait un grand trou béant. Et pour défendre ça, Mathieu, 19 ans, et sa Honda Fit. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que je vais prendre l'habitude de faire des salutations au lieu des commanditaires. J'en salue. Fait que là, aujourd'hui, je salue les gens qui travaillent. Ben, tous les gens qui travaillent dans des usines, tiens. Ah. Vous êtes salués. C'est très C'est très beau. C'est très, on jase. Ouais, c'est ça. Moi, j'écoute ça tous les jours, on jase. Fait que. Ben, tiens, je vais y aller. Ça va être un commanditaire et une nouvelle brève en même temps. Bedoya ne sera pas re-signé par Philadelphie. Michael Bradley prend sa retraite. On le salue. Fait que la troisième demi tient à saluer tous les vétérans. En général. En général, de l'armée, de la crèmerie ou du terrain. Je sais pas, moi, comment je me suis senti quand j'ai vu Jean-Pat Bernier, sans faire un post sur les réseaux sociaux, souhaiter, genre, bonne retraite à Michael Bradley. Je comprends, là, mais... C'est une bonne guerre. Ouais, mais je sais pas, en même temps. Non, c'est de bonne guerre. C'est comme, hey, on s'est haïs toute notre vie, puis c'est comme, hey, on clappe, puis après ça, on va se croiser sur des plateaux de Non, télé. bien sûr que l'intention est belle, là. Puis aussi, ben, regarde, Patrice Bernier, capitaine éternel et gentleman éternel, hein. C'est vrai. Faut lui donner. C'est un homme de grande classe, monsieur Bernier. C'est pas pour C'est vrai. C'est pas pour rien que, tu sais, ça fait quoi, 4-5 ans qu'il a pris sa retraite? Ouais. On l'appelle encore capitaine. Ouais. Ça fait 4 ans qu'il a Bon, battu le parfait. feu. Je retire tout ce que j'ai Mais dit. non, mais tu sais, c'est juste, mais en même Non, temps, mais- en même temps, ton point de comme, je devrais juste
genre y faire des fuck you, je peux comprendre aussi. Non, mais c'est pas ça que je veux dire non plus. Mais un silence aurait été correct. Oui, non, mais c'est voilà, ça que je veux dire. de juste te faire comme, tu sais, d'ouvrir ton sel, voir ça sur Twitter, faire comme, puis c'est tout. Mais non, je pense, Ben, c'est correct. c'est Ben, la personnalité de Monsieur Bernier qui est un... Croyez-vous que Bradley, c'est une légende de Toronto? Ben oui. Eh oui. Ouais, pas le choix, là, les gens du club, mais oui. Puis c'était le méchant parfait pour Montréal. Capitaine Toronto, capitaine États-Unis, très vocal, autant sur le terrain qu'avec les journalistes à l'égard de Montréal. On peut demander à Zlatan aussi. Zlatan qui détestait Michael Bradley. Ouais, en effet. Zlatan a réussi à se faire des ennemis. Ouais, c'est pas surprenant. Mais pourtant, c'est le vilain numéro 1, Zlatan. Là. C'est le Elon Musk du soccer. Je suis pas d'accord avec ça. Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Non. Eh oui, c'est le Luke Sluter de ça, là. Non. Faut que t'aimes le personnage aussi, ça Ben, vient avec, là. Mais non, c'est ça, c'est un personnage, mais comme, qui achète la première page de tous les journaux de la ville, faire une page blanche de comme, allô, Los Angeles. Mais, Matt, tu sais, toi, t'es un gars drôle dans la vie. T'aimes ça faire des blagues. Ouais, je serais sûrement Si t'avais même de l'argent, tu ferais exactement ça, genre. D'ailleurs, ça m'amène sur encore. Excuse, Zlatan Ibrahimovic, à un moment donné, quand il joue à Manchester United, il a comme remis un bill à cause qu'il a bu dans le mini-bar de l'hôtel. Puis il était comme, non, vous allez le payer, crime. J'ai comme, là, tu fais 300 000, je suis comme, puis vous autres, vous faites bien plus que moi. Ouais, c'est vois-tu, il est anticapitaliste. Je suis Zlatan Ibrahimovic. Il est contre les corporations. Fait que- Bon, comment c'est ce show? Ben oui, Yes. Il y avait une, oui, mais ça commence toujours comme ça dans l'amitié et la cupidité, ça dit ça? En tout cas. Ça Ouais, sonne bien, ça sonne bien. Ça sonne bien. On n'avait pas de match de MLS, mais en fait, oui, on avait un hier qui s'est fini par la marque de 2-2, je crois, Miami, Charlotte, ce qui resserre un peu le classement à cause que Charlotte est tout juste à la portée du CF Montréal avec la 12e place et à quadruple égalité avec la 11-10 et 9e place à 40 points, mais on sait déjà que DC United est éliminé mathématiquement à cause que New York ou Chicago va faire au moins un point quelque part là-dedans. Fait que le Charlotte sont encore là-dedans, mais on avait un autre match, il y a une semaine à 6 heures du matin, Japon contre le Canada. Oui. Je suis tellement content de me pas avoir à mettre de cadran. Une dégelée. C'est une dégelée de 4-1, mais en même temps, tu sais, le Japon, c'est 4-1 contre le Canada, 4-2 contre la Turquie, 4-1 contre l'Allemagne, 4-1 contre le Pérou, 6-0 contre le Salvador. Mm-hmm. Ils sont en forme, là, depuis. Ils sont bons, le Japon. Ils sont très bons. Ils sont en forme depuis les derniers mois, là. Comme pour vrai, si on prend, je pense, les pays d'Asie, moi, je les mets C'est les au top, c'est les là. top. Ouais, Mhm. ils sont au top, là. Ça fait des années qu'ils sont au top, Mhm. là. Je pense pas que, ils sont mal la Chine dans quelques années qui va avoir une certaine émergence, là. Mais sinon, pour l'instant, le Japon, ils sont le fun à regarder. Mm-hmm. Mais 6 heures du matin, c'est beaucoup trop. Ouais, non, c'est ça, là. C'était pas pour nous, là. Non, surtout avez-vous ça, le point de presse canadien à 4h30 le matin? Non, moi je dormais, malheureusement. Ils ont appelé la presse il y avait personne. Il y avait vraiment pas beaucoup de journalistes canadiens qui se sont levés, là. Je peux comprendre. Surtout si on pense qu'à, mettons, un journaliste à Vancouver, c'est 2 heures de moins, c'est ça? C'est 3 heures. Ah, lui, il fallait qu'il fasse l'entrevue après être sorti du bar, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, sa stratégie. Fait que lui, à 8h, il va voir un match de basket d'un bar. Puis après ça, à 1h30, il embarque sur le Zoom. Ouais, ça va être ça, là, pour lui. Mais ouais, c'est la première fois qu'on vit ça, non? De quoi de si tôt que ça, à part la Coupe du Monde, là. Honnêtement, non, c'est rare que ça arrive. J'ai pas, Ouais, non, c'est souvenir du Canada masculin qui joue genre en Australie ou au Japon. Non, je me souviens qu'on des petits pays de la CONCACAF ou les Américains ou les Oui, Mexicains, mais faut c'est arrêter. tout. Là, maintenant, on est rendu à un autre niveau, là. Il faut arrêter avec la Donc, on Trinidad s'exporte Tobago, un là. peu, là. Ouais, ben, tu sais, en même temps, on n'a pas le choix, là, dans les compétitions, là, mais... Oui, je sais, mais les matchs amicaux, je pense qu'on peut viser plus haut, là. Ouais, oui, bien sûr, en même temps. Si on veut être les plus grands, faut se comparer avec les plus grands. C'est Ben, sûr. déjà là, le Japon, c'est quand même un très grand pays de foot, là. C'est un très grand pays. Ouais, Ils sont quand dans, même, hein. sont dans le top 20, sûrement. Ils sont dans le top 20. J'imagine, mais quand tu bats l'Allemagne, 4-1. d'une très bonne manière, ça en dit beaucoup sur ton pays, puis même tes joueurs également. Mhm. En même temps, l'Allemagne, ça fait depuis quelques années, ça va vraiment en pente descendante, là. Ouais. Avec leur système en termes de formation des jeunes,
il y a pas un énorme jeune joueur qui fait comme Il wow. y a un gros restart à avoir en Allemagne, effectivement. Ouais, mais comme au Canada, en fait, je pense. C'est ça, c'est juste la passation. Après les Schweinsteiger, Philippe Lam, tout ça, il y avait Manuel pas grand chose, là. À part Kai Havertz qui est étiqueté comme étant un très bon jeune, mais là maintenant, même là, il est fragile. Pas tant bon. Il est Florian fragile. Wirtz, très bon jeune, mais c'est pas wow. On est loin de Miroslav Klose, là. Non, c'est ça, exact. On est loin des non, lui, il vient du Pays-Bas, Klaas Huntelaar. Huntelaar, mais ouais. il joue à Schalke, ouais. Exact. Excusez. Peut-être à part Jamal Musiala qui est l'étoile montante en Allemagne, mais sinon les autres jeunes, ça reste encore à confirmer. Et Musiala qui jouait pour quelle équipe déjà? L'Angleterre. Oui, mais avant d'être en Allemagne, au côté club. Il a pas joué à... Arsenal, puis vous l'avez vendu pour 200 000. Il joue à Arsenal? Vous avez vendu pour 200 000. No way que je joue à Arsenal. Vous l'avez ouais. vendu pour 200 000 à un gars qui vaut 60 en ce moment. What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? Ça me fait plaisir de te garder réveillé dans tes pires cauchemars. Ah, il a joué à Arsenal. Non, c'est impossible qu'il joue à Arsenal. Vous rappelez-vous quand il y a eu des rumeurs que Michael Ballack allait venir à Montréal? Oui, 2012. Oh mon Dieu, je me rappelle pas de ça. Ah ouais! Genre, ça a été long, là, un gros mois où on parlait de Michael Ballack, genre à RDS non-stop. Et là là. Genre vers la fin de sa carrière. Alors, je ok. m'excuse, on parlait de Chelsea, non d'Arsenal. C'est ça, je pensais. Voilà. C'est Serge Gnabry qui a joué à Arsenal. Ouais, Arsenal. c'est ça, c'est Mais ça. c'est pas grave. Dans tous les cas, Oui, Michael Ballack, qui fait du sens parce qu'on a eu, comme quelques mois après, Alessandro Nesta, Marco Di Vaio. Ouais, en fait, je pense que c'était avant Divaio, même, les rumeurs de oui, ça aurait de été, Ballack, là. ça a été notre premier MVP, notre premier superstar. Ouais, c'est ça, exact. Puis même à l'époque, il avait comme 34, 35, puis il jouait à Leverkusen, je crois. Ouais, je pense que oui, Je pense effectivement. que c'est exact ce Mais que en je tout cas, dis. ça m'a juste fait penser à ça. Parce qu'on a commencé à nommer des Ah oui, gars là. de la vieille garde allemande, là. Ça m'a fait penser à lui. Ouais, il jouait à Leverkusen, puis il a pris sa retraite finalement à la fin de l'année. À la place d'avoir un beau petit chèque, Saputo. Anyway. Fait que, on va s'arrêter là. là, on passe à ta chronique, on va dans les nouvelles brefs, mon bon Rich. Ben écoute, on va attaquer ma chronique. Je pense si ça qu'on va vous dérange on va pas. attaquer ta chronique parce que je suis Là, pas mal. du temps, hein? Je suis pas- On a non, du mais temps. je suis pas mal sûr que ça va prendre la bonne partie de l'émission, ta chronique. Parce que Pierre est pas encore au courant, je crois. Non. Tu vas comprendre Pierre, puis tu vas embarquer dans ce Genre, jeu-là. moi, je suis Et- dans. et tu J'aime vas les pouvoir- jeux. Et tu vas pouvoir étiqueter le Real Salt Lake comme tu veux là-dedans. Ah! Parce qu'il y a un joueur du Real Salt Lake dans ma chronique. Fait que tu Ok. vas le défendre. OK. Ben, en gros, vu qu'on s'approche du Decision Day, je me suis dit que la Ligue a sorti la liste des joueurs complets pour les titres de joueurs par excellence, coach de l'année, Yeah. défenseur de l'année, jeune joueur de l'année. Puis je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit jeu ici. Ben entre oui, nous. certain, ben oui. Puis On j'ai le fait à chaque saison, là, me semble. Ouais, en effet. À chaque C'est édition. la deuxième fois. Ben oui. Mais à on- chaque saison. Mais on le C'est- fait aussi hors ronde, là. Les gens le savent pas, mais on le fait hors ronde. Oui, mais on a juste ça dans nos vies. On n'oublie pas, la troisième demi, c'est avant tout un groupe Messenger. True. Oui, oui. C'est avant tout une obsession sur Messenger. Bon, oui. let's go, on part. Oui, Rich. Ben, justement, j'ai pris quelques joueurs qui, selon moi, devraient faire partie des candidats en liste. Donc, on va attaquer par le joueur. Ouais, D'ailleurs, vas-y. juste avant tout, les listes sont pas encore sorties. Non, c'est pas officiel, mais... Whatever, rien est sorti. Non, Il y a c'est aucune juste- nomination. Ok. Non, exact. C'est juste qu'il y a comme une grosse liste de plusieurs joueurs qui sont susceptibles de remporter le titre, mais je me suis dit, je vais prendre 5 joueurs qui sont vraiment susceptibles à gagner ce titre-là. Super. Donc, en premier, j'ai titre de joueur par excellence du prix Landon Donovan. Facile. T'as Acosta, t'as Ouais. Almada, Denis Bouanga, Messi, parce que oui, je l'ai mis. T'as mis Messi. Ouais, j'ai mis Messi. Ben, Tu peux pas mettre un gars qui a joué 4 games, là. on va en c'est pas discuter, on vrai. va... C'est pas vrai. Carlos Vela, quand il est arrivé, il était nommé MVP, là. J'étais pas puis- plus d'accord. Ah ouais, je sais que je me rappelle que t'étais pas d'accord. J'étais pas plus d'accord, là. J'ai mis également Cucho Hernandez et j'ai mis Hector Herrera. C'est Luciano Acosta qui va gagner ça. Ouais, je pense que c'est moi pas mal aussi, unanime, là. Oui. Parce que je pense qu'il est deuxième autant pour les buts et les assists, puis c'est lui cumulativement, avec les deux additionnés, qui a le plus grand total de, Mhm. d'aide vers un but. Je sais pas comment dire ça, soit un but ou une aide. Puis aussi, tu sais, on voit c'est supporter chill pour Cincinnati, qui a passé toutes les 5 premières années de son existence en titre pour le Wooden Spoon, Mhm. qui en gros les derniers. Mais là, ils s'en sortent. Fait qu'un Community Shield, un gars qui est deuxième pour les buts, troisième pour les assists. Moi, je donne ça à Luciano Acosta. Moi, je vais défendre un peu Lionel Messi, mais je vais rebondir sur un joueur que personne pensait arriver là, c'est Hector Herrera.
Honnêtement, il mérite là, de faire partie de la discussion parce que quand tu regardes son équipe, c'est pas l'équipe la plus reluisante, surtout au niveau des fans. Non, il doit avoir mal au dos, là. Non, puis même le coach Ben Olsen, c'était un vieux gars de la vieille, très pragmatique, puis Herrera arrive à faire des bonnes prestations avec Coco Carrasquilla. C'est un très beau tandem au milieu de terrain, puis ils ont des bons joueurs offensifs comme Bassi, Quiñones, Corey Baird, Ivan Franco, un Paraguayen qui est arrivé au début de saison, puis c'est beau de les voir jouer, puis même Herrera avait déjà mentionné dans une entrevue qu'il n'y avait pas vraiment d'identité au sein du club, mais qu'on arrivait à gagner des matchs à l'extérieur. Donc ça en dit beaucoup sur le caractère de l'équipe, puis aussi sur le collectif en entier. Je sais pas si je donnerais le prix, mais il est facilement, mettons, joueur de l'ombre, 4e étoile, je sais pas comment dire ça. Un peu dans la même trempe que Ryan Gold. Oui. Exactement, moi c'est de lui que j'allais parler, Ryan Gold, le gars qu'on oublie là-dedans, puis un peu comme Herrera, tu sais Herrera à Houston puis Gold à Vancouver, ils sont partis d'un club qu'on voyait pas en série là en début de saison, puis c'est vraiment juste des gars qui ont ressorti du lot vraiment là. Exact. Ben tiens, je sais pas si ça existe, la 3e étoile, mais on va commencer, tu sais, Herrera, Gold, puis je rajouterais Espinoza de San Jose. San Jose, ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais un 3e étoile là-dedans, le 4e étoile, tu sais, pas MVP, mais à la base du podium. Même moi, je pense qu'il faut parler d'un gars de Saint-Louis là-dedans, là, soit Burkey ou soit... Ouais, tu sais, parce que c'est pour vrai, Saint-Louis, ils ont vraiment eu une belle saison. Là. C'est vrai que personne voyait Saint-Louis là. Fait que, un peu comme Houston aussi. Mais tu sais, dans ceux que t'as nommés, moi c'est Ryan Gold. J'aime beaucoup. Ou Espinoza. J'aime beaucoup Espinoza qui est un passeur exceptionnel. Là. Ouais. Puis il est capable de finir aussi les jeux. Ryan Gold. Ryan Gold est sûrement la raison que White est bon et sûrement la raison pourquoi Vancouver est bon. Fait que moi, je peux comprendre pourquoi tu le donnerais à Ryan White là-dedans. Ou Herrera si on lui donne pas le MVP. Là, tu sais. Ben, un 4e étoile, ça serait Herrera. Là. On suit cette logique-là, mais je suis toujours pas d'accord que Messi fait partie de l'autre discussion. Moi, il y a juste pas de commentaire à faire sur Messi, à part que c'est le GOAT, puis le fait qu'il a vraiment renversé l'équipe au complet de mettant Miami. Il a passé proche de faire les séries, mais... Ouais, ben c'est ça, moi, j'y ai cru. C'est le GOAT, mais c'est pas le joueur le plus utile à son équipe cette année. Don't get me wrong, on a failli se battre la semaine passée à cause qu'on a appris que j'aimais pas le Real Madrid puis tout tu tripais là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je suis grand fan de Lionel Messi, mais comme, tu peux pas... 4 games, là, tu sais. Mais écoute, c'est la MLS aussi. Hein. Je sais, mais enlève la Leagues Cup, puis mettons, on met une grosse pause internationale à la place de la Leagues Cup. Messi a juste 5 games, 3 buts, 2 passes. Puis sans Messi en plus, tu vois que Miami jouait pas de la même manière non plus. Oui, je sais, mais je pense qu'on est biaisé par la Ligue. Question pour toi, Mathieu. Si finalement Miami font les séries, là, ils les feront pas, mais si ils les faisaient, est-ce que ça dépend. Ça te dérangerait moins qu'on mette... S'ils les faisaient, ça veut dire qu'il aurait starté les 5 games et non starté 3, benché 2. Puis ça veut dire, si Miami font les séries, ça veut dire que Messi a genre 8 buts 6 passes en 5 games. Non, mais... Non, on jase. Mais c'est hypothétique aussi. On jase. Fait que là, il y a, mettons, 8 buts 6 passes en 5 games, puis il a ramené une équipe de bas de classement. Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait fait en sorte que Messi aurait pu être considéré MVP malgré son petit nombre de matchs? Non. Déjà là, le fait de gagner le US Open Cup contre Houston, oui. Il y a ça. Puis après, peut-être faire partie du 9-10e rang pour être possiblement faire partie du MVP. Il y a eu la Leagues Cup aussi. Est-ce qu'on considère la Leagues Cup là-dedans? Ah, moi je le considère clairement. Mais on parle de la MLS. Mais il y a de la MLS aussi, puis il y a la Liga MX aussi. C'est quand même un gros poids. Puis ça accède aussi à la Champions League. Ah, puis j'ai pas starté d'enregistrer ma vidéo. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine non plus. Je sais pas, man. Non, mais pour moi, c'est les prix MLS. C'est la MLS. Okay. Je comprends. Parfait. Parce que là, s'il faudrait rajouter le coupe, il y a une coupe du monde. Non, mais non, parce que ça, c'est pas tous les joueurs de la MLS qui y participent. Je sais, Erdman voulait pas faire jouer Piat. Bon. Bon, ouais, non, je comprends. Mais non, c'est... non, mais moi non plus, là, Messi est pas... Un peu trop tard, mais comme... L'année prochaine. L'année prochaine, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais pas cette année. Oh bon. En tout cas, j'ai voulu défendre, mais ça a pas marché. Yeah! Non, là, maintenant, je passe à l'autre catégorie qui est pour le gardien de l'année. J'ai Roman Celentano du FC Cincinnati. Justement, on en parlait tantôt. Roman Burki du FC Saint-Louis SC. John McCarthy du LAFC. Stephen Fry et Andre Blake.
Jonathan Sirois, troisième plus de blanchissage. J'ai pas mis en Sirois, MLS. mais c'est un bon argument. Ce qui a plus de blanchissage, ça serait Stephen Fry. Après ça, c'est l'état Noé Clark à Houston. Et suivi d'un Jonathan Sirois. Ouais. Jonathan Sirois qui serait peut-être le Herrera de cette catégorie-là. La quatrième étoile, mettons. Ouais, pourquoi pas? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, Ben, c'est toute une saison, tu sais, je veux dire. c'est juste qu'il y avait rien devant. Je me rappelle quand... Voyons, je me rappelle même plus de son nom. Un goaler? L'autre avant Sirois. Pantémis? Quand il s'est blessé, j'avais comme j'avais un peu dit en ondes que j'étais content qu'il se blesse. Puis tu sais, je veux dire, non mais pas de manière... ouais, c'est ça, mais tu sais, on souhaite du mal à personne, mais en fait, j'étais content que Sirois ait une opportunité, puis il a complètement volé ce poste-là, puis bien au-delà de voler le poste au CF Montréal, il est dans les top gardiens de cette ligue-là, moi, je pense. Je comprends. Oui, mais... Un jeune âge en plus. Mais ça prendrait une... Tu sais, il y a 11 blanchissages, puis on est même pas sûr de faire les séries. Ouais, non, je sais. Fait que 11 blanchissages là-dedans, Non, ça va, là. Ouais. Mais pour répondre à la question, Rich, moi, je pense que c'est Bourquier à Saint-Louis qui doit être le gardien de l'année. Ouais, même affaire à cause que c'est... Ouais, même affaire. Ce serait facile aussi de mettre Bourquier. Moi aussi, je pense pareil comme vous, mais j'aurais mis Celentano. Juste parce que c'est un gardien un petit peu méconnu à travers le public, puis Cincinnati a connu une saison magnifique. Ouais, là. ça, il y a un Supporter club Shield. boosté un peu, là, peut-être. Ouais, mais quand t'as une défense aussi belle que ça devant toi, pis t'as Vasquez, t'as Acosta qui ont collectivement, je pense, genre 45 points, autant but ou assist. Ça devient C'est facile entre guillemets, d'avoir des victoires quand que ton équipe arrête quasiment tous les buts puis ton équipe en marque 2. Je comprends. Ça devient facile. Tu sais, je veux pas dire que c'est facile, là, parce que les arrêts qu'il a fait, il les a fait, là. Mais, mais tu sais, Saint-Louis, un peu une saison que personne n'a vu ça. Personne les aurait mis là. Je pense que c'est la meilleure saison pour un club d'expansion. Right? C'est clairement la meilleure saison. Mais j'ai jamais vu une autre équipe d'expansion faire autant mieux qu'eux. Ni faire les séries, quasiment. Exact. Puis être proche d'être considéré comme étant un détenteur du Supporter Shield. Donc, vraiment. Chapeau. Là. Ouais, 56 points et ça compte. Ça les met troisième dans la ligue au total. Fou. Tout juste derrière Cincinnati et Orlando, qui sont les premiers. Mais ouais, ils sont premiers de l'Ouest, par exemple. Tu me demandes comment bâtir un fanbase. Voici la réponse. En étant premier, ouais. Ouais, voilà. On n'a pas eu ça, nous autres, au début. Hein? Non. On a galéré, hein. On a mangé du pain noir. Puis on tripait sur Zarek Valentine, ça te donne une idée? Hey, on a regardé Justin Brown puis Tyson Vall, Andrew Wenger, Colin Warner, Sinisha Obi Paripov. Et on regardait Brian Ching pleurer. Mon Dieu. Brian Baby Ching. On peut s'en rappeler, son fils va faire son entrée dans la ligue. Ou il l'a déjà fait, en tout cas. Je sais pas, moi, dès que t'as dit Brian Ching, moi j'ai eu un déclic, je voulais rien savoir de ce gars-là. J'ai encore de la rancune envers lui. Ah non, c'était bébé Lala, là, en tout cas. L'autre catégorie, en fait, c'est pour l'arrivée de l'année. Évidemment. Évidemment, il y a du choix, Mais les Messi, là. Ouais, Messi est là, bien évidemment. Bien sûr. Amin Bassi, du côté du Dynamo de Houston. Mateusz Bogusz, du LAFC. C'est un milieu de terrain qui est arrivé de Leeds. Également, Tyler Boyd, du LA Galaxy. Sinon, pour défendre le RSL, Arango? Ouais, Chicho Arango, ouais, c'est vrai. Chicho Arango. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais il est très bon également. Chicho Arango, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand que j'ai fait 30$, avec 2$, en tout cas, j'avais regardé, c'était un match de RSL contre LAFC, et genre, RSL était vraiment pas favori. Bref, j'ai beaucoup aimé regarder RSL. Je sais pas comment dire ça, je vais utiliser ce terme-là, j'en reviens pas, je retombe à 14 ans. Beaucoup de swag. Beaucoup de drip. Non, mais je parle, genre, les joueurs, tu sais, autant qu'ils look et qu'ils sont confiants. Ouais. Comme Arango, pour vrai, il a l'air de pouvoir tuer des gens, là. Comme on dit, you dress well, you play well. Ouais, c'est ça. Demande à Deion Sanders. Pour les puristes. On va dire Dennis Rodman pour tout le monde. Ouais, exact. Mais ouais, beaucoup, genre, j'ai vraiment comme, c'était beau. C'était dominé, mais c'était beau. Tu gagnes un autre partisan, Pierre, là. Il rentre dans le train maintenant. Mais moi, mon chandail arrive dans 2 semaines. Ils vont-tu être là en série? Il y a des chances. Je pense qu'ils font les séries. Je pense que c'est... Ils ont clinch leur place en séries éliminatoires. Ils sont 5e, 47. Ouais, c'est assuré. Bon, là, raison de plus. Ouais, c'est ça. Raison de plus, mesdames, messieurs. Ils sont assurés de finir au minimum 6e.
Est-ce que de tu crois l'Ouest. réellement aux chances de ton équipe de faire un bon bout de chemin? Mais là, de vous dites ton mon équipe. équipe. Mais non, mais pas c'est ton mon- équipe, mais Non, tu c'est l'as pas mon dit. équipe. Mais C'est tu comprends ce que je c'est veux pas dire? mon équipe. C'est juste qu'au début de l'année, j'ai dit RSL va faire les séries, puis vous avez ri de ma gueule. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est tout. Oui, ça, c'est Après vrai. ça, je suis pas un supporter de RSL. J'ai juste dit, moi, je pense qu'ils vont faire les séries. T'es pas un supporter de SL? Ben, pas plus qu'il faut. Tu vas pas aimer ton cadeau de Noël. Et- Ben, ça serait une bonne joke à tout le moins. Moi, j'étais associé avec eux, là. Désolé, mais... Ben non, mais j'étais comme le porte-parole au Québec pour cette saison aussi, Ok. assurément. Je peux comprendre. Je comprends. Ok. Ça va donner un concept dans l'émission L'équipe à Pierre de l'année. Oui, oui. Ah ouais, absolument. Là, cette année, on avait le Real Salt Lake que j'ai compris en le regardant jouer. Domination totale, mais les peu d'attaques qu'il faisait étaient critiques. Puis une belle confiance côté défensif, même si tu te fais déborder de tout bord, de tous côtés. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, il look. Il look. Faut ramener, faut acheter Justin Glad, là. Toi, tu capotes sur lui, hein. Il nous faut un défense. On n'a pas de défense. On a Corbeau. On peut pas se bâtir sur Corbeau! Ben, il est pas mauvais, Corbeau. Justin Non, Glenn non plus, pas mauvais. non, Ouais. mais ça peut pas être ton défenseur numéro 1, je pense. Non, je comprends. Ça peut pas. Ça peut pas être ça. Mhm. Bref, prochaine catégorie. Mais juste avant, on a oublié de répondre à la catégorie à savoir c'était qui votre joueur newcomer. Newcomer. T'as pas mis Messi. Messi? J'ai mis Messi, Ben j'ai oui. mis Boyd, Amin Bassi, Evander et Mateusz Bogusz. Ah, c'est Boyd. C'est sûrement Boyd ou Evander, mais dans la réalité, il faut que ce soit Messi. Ben oui, c'est ça. On peut dire que Messi, là, c'est une classe à part. Là. Ça a révolutionné cette ligue-là, là, son arrivée. Encore plus que, pour moi, encore bien plus que Beckham, que Thierry Henry, que oui, mais Didier que Drogba. Zlatan, que Didier. mais ça, il y a cet impact-là à cause que eux autres qui ont eu cet impact-là. Ouais, exact. Fait que c'est une accumulation. Je pense que, tu sais, sans En Beckham. fait, je pense que Messi, c'est comme un peu le résultat de tout ça, un peu. Tu sais, c'est... Ben oui, parce que Ouais. tu sais, Beckham est arrivé, c'est de promettre une équipe, créer une équipe, il amène qui? Messi, Ouais. puis entre-temps, on a eu qui? Tu sais, on a eu Gerrard, on a eu Lampard, qui ont absolument rien fait dans cette ligue-là. Tu sais, des Robbie King, Drogba, Pirlo, qui a rien fait dans cette ligue-là. Bref, tous ces bons joueurs-là qui ont rien fait dans cette ligue-là. Schweinsteiger. Ah, mais il a fait quoi, lui? Il a fait quoi? Ouais, lui? non. Correct, juste un peu. Il a fait quoi? Oui, jouer défenseur Ah ouais, central. non, Mais c'est Chicago, tu C'est t'attends ça à que quoi, j'allais là? dire. Il s'est juste assuré que Chicago fasse pas faillite pendant 2 ans. C'est tout. Là. Moi, je me rappellerai toujours de l'entrevue qui est arrivée à Chicago. C'est un journaliste qui disait, bienvenue à Chicago. Ah, oui. C'était par rapport à la World Cup, mais c'est pas la World Cup. Oh, non, là, mais en tout cas. la question, c'était, pensez-vous que Chicago va faire la Coupe du Monde Oui, cette année? voilà. Puis Jean Schweinsteiger qui est comme, Quoi? je sais pas comment dire ça, là, mais ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. Le gars, moi, ouais, puis même, on avait de quoi au Québec aussi de semblable. Avec qui? C'est un journaliste, je me rappelle plus, mais c'était quand, là, on a l'arrivée de ce joueur-là, puis là, je me rappelle pas, mais comme, tu sais, il y a des grands clubs, si tu peux me rappeler, c'est Real Madrid fait pas la Coupe du Monde, là, puis c'est c'est comme, après ça, on me demande pourquoi le monde rit de nous autres quand on dit soccer. Anyway. Mais c'est parce que c'est compliqué pour le monde qui suivent pas ça. Tu sais, comme, mettons, quand je parle de soccer à ma blonde, là, puis genre, je suis comme, là, Ouais, mais- là, c'est la Ligue des Champions, puis là, En même temps, nanana. pour la défendre, Annabelle est intelligente, puis elle assimile bien. Oui. Mais c'est pas ça, que je veux dire. Non, mais ça y prend 2 semaines, puis elle est dedans, là. Oui, mais c'est juste que il y a beaucoup d'éléments, en tout cas. Oui, mais on s'entend que ta blonde, c'est ta blonde et non quelqu'un d'affilié au journal de Montréal. Non, mais c'est parce que le gars du Journal de Montréal, sûrement que tout ce qu'il a couvert dans sa vie, c'est genre le hockey junior majeur, là. Puis les internationaux de Tu sais, tennis. comprends-tu? Ouais. Fait qu'il connaît rien au foot, c'est juste un gars de sport, tu sais. Puis il a parlé avec le gars du bar hier de soccer, puis il a dit Real Madrid des Coupes du Monde. Ok, ouais, je comprends. Genre, tu sais, c'est ça l'affaire avec les journalistes ici, parce que, tu sais, il y a peu de journalistes qui couvrent ça, parce qu'il y a peu de gens qui le lisent, ça. Tu vois, mais moi, Mais de plus en plus, là, moi, c'est en train de changer. j'espère à Oui, faire ça un jour. ça mais tend bon. à changer, effectivement, puis, tu sais, c'est ça, nous autres, on fait partie un peu de ce changement-là, là. C'est vrai? Je veux dire, si on est les 4 à l'UQAM, là, 20 ans, on peut pas faire une émission de soccer, là. On parle de hockey ou ben de musique émergente, là. Ouais. Non, mais comprenez-vous, tu sais. Ouais, on comprend. Il y a pas d'émission de soccer à choc, là, 20 Ouais, ans. non, ben, là, 20 ans, ça sera en 2000. Oh! On aurait couvert un championnat de l'Impact de Montréal, guys! Hey! Un titre USL! C'est ça, je veux dire. Ah oui, Ouais. je comprends. Pour l'autre catégorie, en fait, je vais rebondir là-dessus. C'est l'entraîneur de l'année avec Pat Noonan, Vinny.
Steve Carnell du Vinny. FC Saint-Louis FC. Donne la Vinny. Ah ouais. J'aime beaucoup Vinny. J'ai Steve Cherundolo du LAFC, puis j'ai Jim Curtin. T'as pas mis le coach de Vancouver? Non. Non, je l'ai pas mis. Ouais, je l'ai pas mis. Mais t'as mis Jim Curtin? J'ai mis Jim Curtin. Qui est Ouais. une des pires saisons en 5 ans de Philly? Ouais, je l'ai mis quand même. OK. Ouais. OK. Ouais, je l'ai mis quand même. OK. Que tu sois d'accord ou non, je l'ai mis quand même. Correct. Il y a de la boucane qui sort de la Ouais, console. Mathieu est pas content, là, mais... il enlève son casse Et il d'écoute. quitte le studio. Moi, je l'aurais clairement donné à Steve Carnell, là, le gars de Saint-Louis, là, parce que première Ben. saison en MLS, peu d'attente à son égard envers son équipe, arrive à séduire le public, puis même premier match là-bas, c'était électrique, là, il y avait comme une belle ambiance, puis le gars, c'était un gars qui a joué en Allemagne, puis ça se transmet, ça paraît aussi qu'il a joué en Allemagne, puis même le style de jeu offense, puis c'est juste beau à voir. Total football. Exactement. Total football. Mais ouais, je suis d'accord. Non, t'as même pas mis Nancy non plus? J'ai pas mis Nancy. Pourtant, Columbus Crew, ils font bien. Ils ont eu quand même beaucoup de départs. Ouais, mais Non, mais tu sais... est-ce que le crew faisait bien avant Nancy? Je pense aussi. Je pense que oui. Oui, je sais, mais... Je vais le dire, tu sais, je vais le dire dans Tu sais, ils ont perdu qui, là? Ils ont perdu, tu sais, Gressel qui est parti, Arthur qui est parti, Pedro Santos qui est parti, ouais, non, ça, on s'en fout de lui. Hurtado, on s'en fout. Aïe, 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 c'est mais bref, ils ont quand même eu comme des départs considérables, puis oups, Cucho Hernandez puis Rossi. Ouais, Rossi, c'est toute une acquisition, là. Fait que tu sais, ils ont comme... Puis après ça, ils ont tout assimilé ça. Puis Crime, il a fait progresser des joueurs. On peut parler de Farsi puis de Morris, là. Mm-hmm. Non, ça, à la limite, ça va être avec Vinny dans l'élimination 4e étoile, là. OK. La fameuse 2e équipe d'étoiles, là. Ça va être ça, là. Mais ouais, ok. Toi, Mais Rich? Jim Curtin, je suis vraiment pas d'accord. Non, moi non plus. Je suis vraiment pas d'accord. Pour vrai, Philadelphie sont en transition, là. Je pense qu'ils viennent de s'en rendre compte. C'est une de leurs pires saisons depuis 5, 6, 7 ans. OK, mais dans ce cas-là, j'enlève Jim Curtin puis je rajoute un autre coach, Président. Oscar Pareja, le gars d'Orlando. Ça, je suis correct. Ouais. Une bonne saison à Orlando. Moi, personnellement, je les voyais pas aussi haut, là, parce que Orlando, moi, Ils sont deuxième dans la très ligue. mitigé. Ils Ouais, sont sont deuxième dans la ligue. Si on en regarde nos podcasts en début d'année, je suis sûr que la moyenne serait de 6e qu'on les mettait. Moi, je les mettais genre 7e, 6e. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr que genre collectivement, notre moyenne est de 6-7, là. Parce Puis là, que ils sont deuxième dans la ligue. je suis d'accord. Why not? Ça, je suis Moi- plus d'accord que Jim Curtin. Moi, je bon, là, je vais recréer la controverse de tantôt, mais Tata Vas-y. Martino, je pense que... Oh, non. Non, hey, non. il a reviré ce club-là, Non, c'est juste un là. joueur qui a changé l'équipe. Non, My c'est bad, pas, hein. c'est pas juste Messi. L'équipe a changé aussi, genre le style de jeu a changé. Puis je comprends là que tout ce qu'il a fait, c'est entourer leur nouvelle pièce maîtresse, tu sais, dans le style de jeu puis tout. Mais Nouvelle pièce maîtresse étant Alba, Busquets et Messi. oui, non, mais ce que je veux, moi je trouve que c'était ça peut comment je dirais, il y avait une transition à faire, puis ça a été très bien fait, puis les autres joueurs qui étaient là avant Messi, puis Busquets, puis tout le monde, je trouve que ça Là-dessus, je suis d'accord avec toi. tu sais, comme ils ont eu une meilleure deuxième partie de saison que première moitié, tu sais. Puis il y a eu des joueurs qui ont bénéficié justement de ce changement-là. Justement, Kremaski, qui a eu sa première titularisation, première sélection avec l'équipe américaine. Robert Taylor, qui a été très très bon. Oh! Il a totalement changé sa Ouais, saison. Robert Taylor. Kamal Miller a été bon. Étonnamment. Il a été Meilleure bon, moitié- mais il a été meilleure bon, deuxième mais... moitié de saison, Ouais, disons. correct. Mais tu sais, pas plus loin que la 4e étoile là aussi là, je pense. Mais je pense que on peut le dire son nom dans la discussion. liste, ouais, c'est ça. OK. Mais ouais, mais Jim Curtin pourrait, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Jim Curtin. Il a fait de quoi avec une équipe qui était rien à l'époque, là. Ça fait quoi? C'est sa 6, 7e saison, là? Moi, je pourrais pas te le dire, mais ça fait longtemps qu'il est là. C'est ça. Il fait partie des meubles, mais ouais. Cette année, pas de mauvaise saison pour Philadelphie, mais je pense que quand t'as le branding de Philadelphie, quand t'as les joueurs, le salaire de Philadelphie, tu peux te permettre de plus. Fair enough. Ou bien même Chris Albright à Cincinnati. Pourquoi pas? Why not? Mais en tout cas. Honnêtement, Garde. je vais passer à l'autre étape. Sur ceci-là. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, je pense, cette année, qui ont fait du bon Ouais. travail.
Ouais, On peut pas mettre tout le monde Ouais. dans le même panier non plus. Et là. on peut pas mettre Hernan là-dedans. Calisse non, que lui, il est J'ai même sacré. Il est même pas là. Il est sacré. J'ai sacré. Excusez. Il est comme moi maintenant. Ouais, Moi, j'ose pas sacrer, mais je le fais pareil. c'est automatique. Dès qu'on parle de l'Osada, quelqu'un sac. même si on fait dire, j'ai vu l'Osada, on va avoir un sac qui va ressentir dans les studios. Bref, prochaine Je catégorie. le referai pas, là. C'est quoi la prochaine catégorie, mon bon Rich? C'est meilleur buteur cette saison. Il y a plusieurs joueurs qui ont pas mal émergé. J'ai Brian White du côté de Vancouver. Meilleur buteur, mais ça, c'est le Golden Boots? Ouais, Golden Boot. Mais ouais. ça, c'est mathématique, on peut pas le... Ouais, mais bon. Ben oui, mais on peut quand même en parler. On va en parler pareil, juste pour le plaisir, là. Brian White, Cucho Hernandez, Denis Bouanga, Giacomakis, Acosta, ouais. Puis Annie Mouktar. Ouais, mais c'est là, mathématiquement, Bouanga est à 19 buts, le plus proche étant Lucho Acosta. Ben, tu sais, 16. mettons, tu sais, l'exercice qu'on peut faire, c'est, tu sais, mettons, si on se ferme les yeux et qu'on regarde pas le classement, qui on pense, tu sais, qui est le meilleur buteur là-dedans. Puis moi, c'est Bouanga, là, même si... Oh non, il est très scoreur. ouais, c'est, tu sais, comme... C'est ça. Moi, tu vois, j'aurais mis Giacomakis. Parce que je trouve que c'est un bon attaquant qui bouge beaucoup, puis il est assez solide, puis il a très bonne expérience au niveau européen, tout comme Bouanga qui a été bon à Saint-Étienne. Mais Giacomakis, moi, c'est juste son côté physique, mais aussi bon balle au pied. Bouanga, moi, ce qui me dérange un peu, c'est son côté un petit peu égoïste, parce qu'il garde un petit peu trop le ballon, selon moi. C'est vrai. Mais techniquement parlant, il est clairement meilleur que Giacomakis, là. Mais c'est surtout que... Ben, il y a à mettre dedans, tu sais, c'est ça l'affaire. Surtout Ouais. que j'aimerais... mais il y a à mettre dedans. J'aimerais amener Almeida, Giacomakis, et deuxième meilleur duo, suis juste après White et Gold. À MLS, on parle de points combinés, goal assist de chaque côté. Ouais. Fait que Giacomakis, ouais, solide, 15 buts cette année. Quelque part, ça joue pas les passes parce que ça se déplie pas jusque-là. Mais ouais, mais Acosta, j'aime beaucoup Acosta cette année. Mettons, on ferme les yeux à Acosta, parce qu'Acosta, c'est un gars de collectif aussi. Puis je pense que j'aime mieux un gars de collectif. Puis juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Denis Bouanga, comparé à Giacomakis, je trouve que Bouanga crée beaucoup plus de jeux en avant que Giacomakis. Lui, c'est plus un gars qui va se servir de ses coéquipiers pour aller mettre le ballon au fond du filet. Alors que Bouanga, lui, ça lui prend juste une seule action, puis il la crée tout seul, puis il la met Ouais, dans c'est le ça. filet. Surveillez-le, parce que s'il y a le ballon dans la boîte... Ah, il va profiter de ton ça. erreur. là. Parce que tu peux oublier facilement Giacomakis s'il n'y a pas Almada. Si Almada est là, Giacomakis, il va produire, mais si Almada est pas là... tu sais, j'ai envie de dire qu'un attaquant qui se fait oublier, ça peut être une qualité aussi, là. Ouais, je C'est comprends. parce qu'il peut te surprendre. On peut revenir avec Lionel Messi, là, qui a le 3/4 du match, il a l'air complètement déconnecté. Mais ça lui prend une action, puis c'est fini. Il fait juste marcher, regarder partout, puis on est PAH! Il est parti, Ouais, puis exact. ça devient le plus beau positionnement de tous les temps. Je suis d'accord avec toi. On est rendu à quelle catégorie? Il nous en reste combien? Il en reste pas beaucoup, mais je vais faire ça vite, puis je vais faire Non. un petit shout-out Non, il nous au reste... RSL, parce que la prochaine catégorie, c'est pour les meilleurs jeunes joueurs de moins de 22 ans. Il nous reste 7 minutes, fait qu'on peut finir l'émission là-dessus. Ouais, c'est parfait. On va prendre le temps, là. Mais oui. J'ai Thiago Almada, j'ai Noel Buck, Chris Brady du Chicago Fire, Benjamin Kremaski de l'Inter Miami, Jack McGlynn, Obed Vargas de Seattle et le chouchou de Pierre, Diego Luna du RSL. J'hésite entre deux, moi. J'hésite entre Luna puis Brady. OK? Luna, moi je me rappelle, dans mon fantasy MLS, je l'avais pris comme filler. Parce qu'il était juste 4,2 millions. Puis je trouvais ça drôle de prendre un gars avec des tatous dans le cou. Puis finalement, il m'a rapporté beaucoup de points. Il était solide, puis aussi pour défendre la cause de Brady. Tu sais, techniquement, mathématiquement, je pense que Chicago a encore une trentaine, quarantaine de pourcentage de chances de faire les séries encore. Brady est une énorme cause du fait qu'ils sont pas encore décédés à l'instant en ce moment. C'est vrai. Puis c'est beau à voir avec Chicago parce qu'ils arrivent à toujours produire des bons gardiens. Là. Oui. Slonina, là maintenant Brady, puis je sais pas c'est qui le prochain qui va sortir de l'académie Chicago, mais clairement il va être à surveiller. Ben, regarde leur deuxième goaler, sûrement lui. Ouais, c'est ça. Puis même à part Brady, t'as quand même des bons jeunes qui sortent aussi de l'académie. T'as mon chouchou Brian Rodriguez, Gutiérrez. Georgi Mihailovic. Ouais, Georgie aussi. Oui, en effet, Georgie. On va pas parler de Georgie là-dedans aussi. Là, Ouais, mais c'est juste une belle académie, puis je trouve que c'est une belle mention de mentionner Brady. Pour ma part, j'ai tendance à mettre Noel Buck. Et on salue au passage un certain Justin Mapp. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Ouais, Noel Buck.
bon joueur, double nationalité anglaise puis américaine, très bon jeune joueur, puis il a même été louangé par ses coéquipiers, par les anciens également, puis je trouve que il y a même eu une dispute à son égard, à savoir quelle sélection il allait choisir, parce qu'il y a eu du forcing du côté américain, puis finalement il a décidé d'aller du côté anglais, du côté des 18. Ah, ok, non, c'est correct. Mais ça, c'est correct, mais il va finir par changer sa nationalité. Non, mais fais comme tous les joueurs. Si l'Angleterre t'appelle, vas-y. Sinon, on va avec ta deuxième nationalité. Tu sais que Jack Grealish puis Declan Rice, ils ont déjà été, respectivement, joueurs irlandais de l'année. Mm-hmm. Puis je joue pas pour l'Irlande, les gars. En effet. Jusqu'à U21, ils jouaient pour l'Irlande. Hey, s'il était resté, on dit l'Irlande serait bonne. En tout cas. On pourrait parler du Congo aussi. Hein. Ouais. En tout cas. Même le Canada aussi, avec des Mitrovic, collé au show. Ouais, c'est ça, le Canada, c'est l'inverse, en fait. T'sais, on ramasse ce qui reste. On est la deuxième, troisième option des gens. Là. Mm-hmm. Quand que finalement la France puis l'Angleterre te veut pas. Ou l'Angleterre, Italie, bref. Là. Ça, c'est Tomori qui est français, italien, anglais, italien, canadien. Tomori est nigérian, anglais et canadien. Ouais, voilà, c'est ça, excuse, ouais. Ouais, nigérien fait plus de sens. Ouais. Mais il pourrait être italien aussi, hein, comme Balotelli. Mais Balotelli a aussi une deuxième nationalité. Ouais, ghanéen. Ouais, voilà. Oui. Mais c'est ça. Fait quoi, ce serait pas mal mon joueur. Là, c'est Noel Buck. Ouais, Noel Buck, ouais. Moi, je pense que pour faire différent, je vais prendre un gardien, je vais prendre Chris Brady. Puis je peux faire une petite mention spéciale à Jonathan Sirois qui peut faire partie du lot. Il y a moins de 22 encore. Ben, je sais pas à quel âge, là, mais... 4e à toi. 4e étoile, ouais. Ben, tu sais, aussi, là, attends, là, faut pas écarter Thiago Almada, là. Ouais, en effet. Pour moi, tu sais, Thiago Almada, il y a de l'impact comme joueur et non pas comme joueur de 22 ans et moins, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mm-hmm. Il fait partie des grands, là. Des grands jeunes joueurs. Ben, des bons, des grands joueurs de cette ligue-là. C'est top 5 de la ligue, là. C'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Pas pour un gars de 22, tu sais. Non, en général. Pour un joueur, point. Fait que, mais je pense que on nomme plein de jeunes joueurs qui ont beaucoup de potentiel, puis qui peuvent être de ce niveau-là éventuellement. Mais contrairement à ces joueurs-là, je trouve qu'Almada est clairement une coche supérieure. Déjà, le fait d'avoir une sélection, ouais, ça c'est sûr. Puis juste le fait d'avoir côtoyé Messi, la section argentine, c'est juste incroyable. T'as plusieurs jeunes joueurs aussi qui sortent de cette ligue-là en MLS, qui s'en vont avec l'Albi Celeste. T'as Facundo Farias de l'Inter Miami. T'as justement Alan Velasco, que j'ai pas nommé, mais que j'aurais pu mentionner dans cette liste-là. Oui, Charlotte. Pas beaucoup de joueurs de Dallas, hein? Non. Je pense que c'est le premier que tu dis, puis il est même pas d'une catégorie. Non, mais Dallas a été un petit peu décevant cette saison-ci. Ouais, saison décevante, ouais. Ouais. Tant qu'à dire que Philadelphie est décevant, on va dire que Dallas c'est décevant. Philadelphie qui reste quand même 4e, je crois, dans l'Est, là. Ouais. Anyway. Bref. Mais c'est ça. Ça complète pas mal mon topo pour ce soir, messieurs. C'est vrai, bon, on va moi, regarde, il reste 2 minutes. Ouais, je savais que si j'ai mangé un petit peu ton temps, là, mais... c'est correct. C'est ça, c'est la beauté. Regarde, on va y aller rapidement. Il y a un Québécois en nomination pour le Golden Glove de la CPL. Il y a Ryan Yesley, qui était premier gardien devant Jonathan Sirois avec l'Académie de CF Montréal, mais finalement, ça s'est pas bien passé, puis il y a eu des disparitions. En tout cas, bref. Cristiano Ronaldo Jr. a signé pour le même club que son père, les U13. Et là, ils vont peut-être jouer ensemble. Et en USL, ça, c'est eux autres qui ont commencé à sortir leur nomination. Je sais pas si tu les as vus un peu. Non. Young Player Award of the Years. Ah, c'est Rida. Rida Zouhir est en nomination. Ben oui. Avec raison. Il va peut-être gagner, hein. Ben, il était bon, hein. Ça serait mérité. J'avoue que je suis pas le plus à l'affût de la USL. Moi non plus. J'essaye quand même le plus possible, surtout quand que on a des joueurs, fait que j'ai gardé un œil plus aiguisé sur San Antonio. Mais non, j'ai pas tant suivi, mais chaque fois que j'ai suivi, j'ai pas été déçu. Fait que ça a été ça. Fait qu'on a-tu quelque chose pour conclure cette émission-là? On se quitte sur une musique. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ah oui, hey! Mathieu Chouanière en nomination pour le prix personnalité sportive de l'année par le Conseil du sport de Montréal. Ça, c'est mérité. Et alors, il se bat contre Félix Auger-Aliassine, Ishmael Koné, Caroline Côté, Dick Palm, excusez, Kim Boutin, Marie-Ève Ducaire, Raphaël Tousignan, Pamela Ware, elle est aux Olympiques, Pamela Ware, hein? Ouais, c'est la nageuse, ouais. Ouais, voilà. Olivier Maxence Prosper, Marie-Sophie Harvey, Daniel Sauvageau. Ça, c'est la coach, genre. Ouais, c'est la coach, ouais. Ouais, ben, en fait, c'est rendu la directrice générale de la nouvelle équipe féminine qui s'en vient. Et un certain Mathieu Chouanière. Donc, on a,
tu sais, vu que c'est les gens qui votent, ça va sûrement être un des 3 joueurs de soccer. Mais en fait, Koné, Chouanière ou Aliassine. Ah, Ozzy Aliassine n'a pas connu une si bonne saison je sais, au tennis, mais ça se passe par vote populaire. Ouais. Bref, il reste 5 secondes. OK, bye! You con!